Enfant, j'ai la chance énorme de que mon père aime beaucoup la peinture, aimait beaucoup la peinture, avait pas mal de livres d'art à la maison. Il allait aux enchères, acheter des tableaux de l'école catalane, pas spécialement chers, mais très beaux. La maison était pleine de tableaux. Et depuis tout petit, je suis fasciné pour toutes ces images, ces paysages, ces figures. En plus de ça, on avait un voisin peintre. En vacances, à la campagne, à la montagne en fait. Notre voisin à côté, il était un peintre plutôt reconnu, pas un star du marché, mais ça n'existait pas d'ailleurs, les stars du marché contemporain à l'époque. Et il me permettait d'aller à son atelier, le voir travailler aussi, même emporter mon petit chevalet d'enfant et ma boîte de couleurs, et me mettre à côté de lui et peindre avec lui. Et voilà. Alors j'ai décidé d'entreprendre une carrière, une vie de peintre, aller à l'école, étudier les beaux-arts. La chose est que, peut-être comme pour tous les métiers, on choisit à un âge où on ne sait vraiment rien. On choisit la peinture pensant que là, on trouvera les réponses. Et 40 années après, non seulement je n'ai trouvé aucune réponse, sinon que chaque fois que je prends un pinceau, la peinture me pose de nouvelles questions. La peinture ne répond jamais à rien, elle pose des questions. Mais ça, c'est une des choses qui la rend si fascinante, peut-être, qu'elle continue à te poser des questions. C'est par ces moyens-là, peut-être, que tu continues à approfondir, en sachant déjà que je n'avais rien trouvé dedans qui me réponde, mais il y a le petit moment qui comble, ça oui. Il y a une espèce d'entente entre la question qu'elle te pose, le travail et l'amour que tu y mets. Je dis toujours que je commence à peindre comme qui peint une porte. Que si tu sais peindre une porte ou un meuble, bien laqué, bien verni, tu as beaucoup déjà de gagner à l'heure de peindre à l'huile, parce que tu sais manier les outils. Je prends une planche en bois, je la prépare avec un enduit. On pourrait résumer comme ça. Je commence au rouleau pour l'enduit, je continue à la brosse pour, on va dire, peindre la porte, et je finis au petit pinceau. Ça c'est le parcours. Après l'enduit, c'est des couches de glacis très fins. Bon, avant les glacis, c'est un fond très fin, très dilué, avec beaucoup de vernis à peindre, de résine. Et après, par superposition d'autres couches, toutes transparentes, de glacis, jusqu'à arriver au détail, au ciel, en pâte plus franche, plus dense, mais toujours avec beaucoup d'adjonction de vernis à peindre résineux, ce qui donne l'élasticité, la brillance, la transparence, qui fait que ce soit plus lumineux. J'ai fait énormément de papier, de techniques sur papier. Pendant 20-25 ans, j'ai fait notamment du papier, parfois aussi un peu sur toile, un peu sur bois. Et sur papier, je faisais des techniques mixtes, mélangées, toutes techniques confondues. C'est depuis peu après 10 ans, un peu moins, que je fais presque exclusivement de l'huile sur bois. La peinture est infinie, comme les couleurs sont infinies. Quand on plonge dans un domaine qui relève de l'infini, les choix sont durs, mais sont incontournables. Il faut choisir, on ne peut pas tout faire. Même si parfois on a comme un besoin, comme dans notre espace, dans cette grande boule picturale qu'on a là-dessus, on voudrait faire tout. Ça, c'est impossible. On choisit tout le temps, sans arrêt, tous sont des choix enchaînés. Elles s'enchaînent les choix, et un choix porte au suivant, et au suivant, au suivant. On choisit ses couleurs, on choisit ses formes, on choisit sa technique. Référant à la tradition, j'ai choisi de continuer un peu un métier plutôt classique,
avec un œil contemporain, un œil d'aujourd'hui, mais essayant de j'irai pas jusqu'à broyer mes couleurs, fabriquer, cuire mes huiles, non. Mais le procédé, respecter autant que possible ce qui a fait déjà ses preuves. Voilà. Non, quand je dis que je choisis un procédé traditionnel qui a fait déjà ses preuves, on pourrait me dire, oh, mais l'expérimentation, l'innovation, le risque. Bon, pour moi, la peinture, c'est une autre chose. Si j'étais scientifique, si j'étais chimiste, pour moi, tout ça serait valable. Il faudrait se lancer dans l'expérience, essayer de trouver, par des moyens expérimentaux, des solutions. La peinture sont d'autres moyens, je pense. L'huile vit, elle est organique, et il y a un temps par rapport à l'huile comme il y a un temps par rapport à tout. Mais en question de procédé pictural, le temps pour l'huile, c'est une partie très importante de l'équation. D'habitude, depuis un bon moment, que je pars de plus foncé pour aller au plus clair. Ce qui me donne aussi un résultat c'est comme la recherche spirituelle, c'est de la forêt noire au ciel avec une lueur d'espoir là, au loin.